C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. En provenance de Londres, où il a pris part au sommet sur l'Afrique, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé ce jeudi 20 octobre à Accra. Le président de la République entame une visite de travail et d'amitié de 24 heures au Ghana. Explication avec Trinidad Acha. Après avoir rencontré mercredi le roi Charles III, souverain de la couronne britannique, au palais de Buckingham Palace, et avoir participé au sommet sur l'Afrique, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce jeudi à Accra, au Ghana, où il a été accueilli par un ministre ghanéen et une délégation des officiels congolais conduite par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Signalant que de son côté, la communauté ghanéenne d'Accra a réservé un accueil très chaleureux au chef de l'État congolais. Durant cette visite officielle, les deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi et Nana Akufo-Addo, discutent des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, pour affiner une stratégie africaine en vue de la COP27 en novembre prochain en Égypte. On rappelle, les deux chefs d'État se sont rencontrés il y a un an, où il s'agissait de la ZECLAF, la zone de libre-échange. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec l'émissaire de Denis Sassou Nguesso, président du Congo voisin, mais aussi de la Commission climat du bassin du Congo sur la proposition commune des pays membres lors de la COP27. Le mercredi 19 octobre, le Premier ministre congolais a également échangé avec une délégation de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin sur les possibilités de rentabiliser l'exploitation de ces produits en République démocratique du Congo. Stéphane Mouchipaï. À la tête de la délégation brazzavilloise, Arlette Soudan-Nonolt était porteuse d'un courrier du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo sur la question de la position commune de pays membres du bassin du Congo lors de l'événement parallèle décidé par les 54 États africains en vue d'avoir un lieu de concertation pour un nouveau narratif commun de chefs d'État africains dans le cadre de leur plaidoyer à la COP27. Et donc aujourd'hui, il fallait porter ce propos à ce très haut niveau. Et puis, dans le nouveau narratif, nous demandons aux États riches simplement qu'ils se mettent à nos côtés pour lever ce verrou risque des banques multilatérales de développement afin de permettre au secteur privé, au travers même de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, d'investir directement auprès des États qui ont déjà des projets identifiés, comme le Fonds bleu a déjà un certain nombre de dossiers issus des États et issus également des contributions déterminées nationales des États. Donc voilà à peu près le message que je portais au nom du président de la République du Congo à son frère et homologue, le président Antoine Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Après cet échange fructueux avec la délégation brazzavilloise, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le membre de la délégation internationale pour le bambou et le rotin, avec laquelle il a révisité la coopération entre les gouvernements de la RDC et cette institution internationale où les deux parties ont évalué les avantages que la RDC pourra tirer de son adhésion à cette organisation si la procédure venait à être finalisée. À l'Assemblée nationale, le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement a échappé à une motion de défiance. Chérubin Okende a été sauvé de justesse par les élus nationaux qui ont jugé que les pétitionnaires avaient mal ficelé leur motion. Et Jonitumba Guilan Kanida. C'est un chérubin Okende très dégagé qui gravit les marches de l'esplanade du Palais du Peuple pour subir la sentence de la représentation nationale. Je dois répondre aux préoccupations des représentants légitimes du peuple. Voilà la question à l'ordre du jour ici. Ma loyauté est confirmée vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, en tant que membre du gouvernement de la République. Député national avant de devenir membre du gouvernement, Chérubin Okende n'a pas que d'adversaires à l'Assemblée nationale. Beaucoup de ses anciens collègues ont jugé la démarche des pétitionnaires biaisée. C'est le cas du député national Nemba Léon qui a estimé qu'il fallait d'abord entendre le ministre des Transports dans une commission. Je croyais que dans cette motion, on allait lire, ça fait savoir que le ministre a détourné de l'argent. C'est pour ça que ça ne marche pas. À ma connaissance, nous savons comment est-ce que
Alors, venir ici, et ce n'est pas correct, cher ami. Il s'agit d'un député élu. Donc, venir ici dire qu'il est incompétent, voilà, vous regardez évidemment nos sous. Ah non! Chérubin Okende même compté parmi les meilleurs warriors par certains députés nationaux. Que si on pouvait donner des cotes, le ministre Chérubin pouvait être parmi les 10 meilleurs. Je vous ai dit la raison. Il est le seul, depuis plus de 20 ans, à pu signer, à pu décrocher l'accord entre les 3 pays, la Tanzanie, le Burundi, pour le chemin de fer qui va quitter le port de Dar es Salaam jusqu'au Maniema en passant par le Sud Kivu jusqu'au Katanga. Deuxièmement, si vous parlez de transport en RDC, je les ai dit, les besoins en transport en commun pour la ville de Kinshasa, on a besoin de 5000 bus, mais aujourd'hui on a moins de 1000. Ce n'est pas le seul ministre, un simple seul ministre qui pourra décider pour ça, c'est le gouvernement. Après débat, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a été sauvé de justesse par les élus nationaux. La motion de défiance a été rejetée. À l'opposition, on parle de la fragilité de l'union sacrée. Nous ne sommes pas là pour leur faciliter la tâche. Et donc, par conséquent, nous avions décidé que nous allons contrecarrer leur action en soutenant les ministres, non pas parce qu'on l'aime, non pas parce que nous avons des acquaintances avec lui, parce que nous considérons aujourd'hui que l'opposition doit s'affirmer. Nous ne sommes pas une locomotive de la majorité fabriquée. En même temps, nous rendons compte aujourd'hui de la fragilité de cette fameuse majorité, qui se disait être cohérente, mais aujourd'hui, elle est fragilisée de l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au début de la fin de l'union sacrée. Jacques Njoli parle plutôt de la démocratie. La démocratie, c'est essentiellement l'esprit délibératif. Il ne faut pas qu'un groupe de députés s'érige en soi-disant révolutionnaire pour se retrouver en dehors et dire que c'est une motion de l'union sacrée. Nous devons d'abord débattre. Et nous avons des mécanismes de concertation pour recadrer le gouvernement. Et non des questions périphériques qui semblent être sorties de nulle part. Donc la majorité a une responsabilité vis-à-vis du peuple et nous sommes la majorité parlementaire. Nous travaillons avec la majorité gouvernementale pour atteindre les objectifs. Entre-temps, Chérubin Okende a été sauvé des griffes des pétitionnaires et garde son fauteuil de ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement. Rejet de la motion de défiance contre les ministres de Transport, de Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, pour le député national Moïse Nyarugabo. C'est la République qui a gagné, car c'est l'expression de la démocratie. Ces propos vous ont été recueillis par Serge Kimbila et Guilain Kaninda. Je peux dire que tout le monde a gagné. Le camp de Katumbi ne peut que crier victoire, mais il est conscient qu'à lui seul, il ne pouvait pas renverser la vapeur. Le FCC, naturellement, on a gagné parce que justement, on a réussi à faire changer d'avis la majorité. Je pense que depuis qu'ils ont, je ne sais pas comment je vais le dire, quand ils ont pris la majorité parlementaire qui était la nôtre dans les conditions, et ils l'ont prise, c'est la première fois qu'il y ait ce genre de revers au niveau du vote. Donc c'est une victoire, elle n'est pas petite, elle n'est pas moindre. Mais je peux dire qu'eux aussi ont gagné parce que la perte du vote, le fait que la motion soit rejetée, ceci nous a permis à nous tous de respecter les lois. Mais aussi d'avoir un débat républicain. C'est vraiment le Parlement qui a gagné, c'est le pays qui a gagné, c'est tout le monde qui a gagné parce qu'on a respecté les lois. Que le ministre, il lui est reproché l'insubordination et son incapacité à exécuter, à faire appliquer les décisions du gouvernement. L'insubordination. Quel est le lien de subordination entre le ministre et le Parlement? S'il y a insubordination, qui se plaint de l'insubordination? Ce sont ses chefs hiérarchiques. Est-ce que le Premier ministre a saisi le Parlement pour dire que ce ministre, il lui est reproché l'insubordination? Est-ce que le président de la République a saisi le Parlement? Non. Si c'est eux qui se plaignent, le Premier ministre ou le président de la République, pourquoi? Ils ont beaucoup de moyens de le faire partir.
Troisième chose, troisième élément. On dit dans les documents qu'il n'a pas acheté 8 aéronefs. Quel est le ministre qui peut acheter 8 avions? Quel est le ministre? Est-ce le ministre des Transports qui achète les avions? Si on doit faire l'inventaire, c'est par rapport au gouvernement. Les autres ministres qui ne sont pas interpellés, eux ont-ils exécuté les recommandations qu'on leur a adressées? Non. Faisons l'inventaire et vous allez vous rendre compte que tous les ministres font la même chose, il y en a qui font pire. Pour dire qu'en lisant la motion, c'est véritablement le gouvernement qui était visé. Par exemple, les recommandations du Parlement qui ne sont pas exécutées, ce n'est pas un ministre sectoriel individuellement, c'est le gouvernement. Parlons éducation à présent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, est arrivé à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental le mercredi 19 octobre. Le numéro 1 de l'EPST est attendu dans la capitale du Diamant pour une séance de travail avec les autorités en place et autres cadres provinciaux de l'EPST. Suivez. C'est ce mercredi 19 octobre, dans les après-midi, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, est arrivé à Mbujimayi. Accueilli très chaleureusement par les enfants et autorités provinciales de la capitale du Diamant, le numéro 1 de l'EPST a prévu pendant son séjour dans cette ville une séance de travail avec le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur ainsi que le cadre provincial du ministère de l'EPST, dans le cadre de suivi de ses instructions sur l'application de la gratuité et la lutte contre les antivaleurs. Ainsi que les cadres provinciaux du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous les saurez à la fin. Donc c'est une séance de travail. Il y a un certain nombre d'informations qui nous ont conduits ici en province. Nous allons les vérifier dans les échanges que nous aurons avec les autorités administratives ainsi que les provinciaux de l'EPST et à la fin, vous saurez quoi. Il faut admettre que nous avons fait un grand pas dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Signalons que l'essentiel de ce voyage sera signalé après différentes séances de travail qu'aura le patron de l'EPST avec le cadre provincial du sous-secteur et les autorités politico-administratives provinciaux. Parlons élection à présent, dans l'attente de l'élection du gouverneur de la province de Maniema, renvoyé par la CENI faute des candidats retenus par le Conseil d'État. La jeunesse de cette province en appelle à la sérénité et à l'unité en faveur du développement. Le jeune leader porte leur voix par cette cause, à l'occurrence Alain Amouri, qui lance ici un appel à l'apaisement à la jeunesse et à la justice d'accompagner utilement cette échéance à venir. Laurence Koumassamba. C'est mauvaise foi de notre classe politique tout d'abord. Nous avons compris que notre justice est tellement politisée à tel point qu'on ne sait même plus donner la chance à notre pays. C'est avec beaucoup de remords et regrets que je prends la parole devant vous. C'est ce que j'ai dit, que non, nous avons les regrets de constater que notre justice est tellement politisée. Notre candidat gouverneur, M. Hubert Kindanda Kishabongo Radjabou, un gouverneur élu avec plus de 18 voix. Sur 22 ou 23, on peut annuler parce qu'il y a eu un député, entre guillemets, qui a voté et qui ne devrait pas participer peut-être dans cette élection. Et vous décidez d'annuler l'élection en question parce qu'il y a eu un député qui a voté ou on ne sait pas, il a voté pour qui? Pour qui? Est-ce c'était pour M. Kindanda Kishabongo Hubert ou bien c'était pour les autres, les candidats malheureux? On ne sait pas. Et puis notre justice a décidé d'annuler. Bon, c'était prévu qu'on organise les élections, je ne sais pas si c'était hier. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé là à Kindu. Et la CENI s'est dit, bon, si c'est comme ça, on le sursoit encore. Bon, on s'est dit, bon, on est là, on est en train d'attendre, qu'est-ce qui va se passer? Bon, les chefs de l'État, je ne sais vraiment pas ce que, parce que je n'ai pas suivi ça, mais la justice, c'est le commandant suprême. Les arrêts sont dits
Au nom de qui? Du chef de l'État. C'est à lui de prendre toutes les décisions possibles et puis d'en tirer les conséquences. L'avenir de notre province plutôt, on ne peut que souhaiter de bonnes choses. J'en profite aussi pour demander à la population et à nous, les politiciens de Maniema plutôt, d'être réunis. Autre chose à présent, au cours du briefing hebdomadaire, le ministre de la Communication et Médias se prononçait sur la proposition du moratoire sur le poursuite contre les journalistes ainsi que la question de la dépénalisation des délits de presse. Patrick Mouyaya, journaliste devenu politique, n'est pas tout à fait favorable par crainte de débordement au regard de l'état actuel de choses. Et comme il fallait s'y attendre, le professionnel des médias n'ont pas tardé à répondre à ces propos qu'il qualifie de dangereux pour l'exercice de la liberté de la presse. Suivez Louis France Kouzekissa, il est journaliste congolais. Les questions des journalistes sont des questions qui se discutent dans un cadre bien défini, dans un organe doté de mécanismes de coercition ou de contraignance. Les journalistes sont blâmés, sanctionnés du reste par un organe qu'on appelle l'UNPC. Et si le ministre a des observations à faire dans un état dit de droit, fait des observations via l'UNPC parce que le ministre n'est pas l'interlocuteur direct des journalistes. Ça, c'est d'un un. De deux, le ministre est politique et les journalistes sont apolitiques. S'il y a un débat sur le comportement des journalistes, ce n'est pas à un politique de faire des reproches du reste des politiciens là. Si vous interrogez, d'abord, s'il faut revenir aussi sur l'éthique, parce que nous avions à l'époque, moi personnellement, fait une proposition de loi sur l'éthique et déontologie politique en RDC. Il faut lui poser la question, il est de quel parti politique? Il faut commencer là. Parce que si on veut donner des leçons aux journalistes, nous avons aussi des leçons à donner aux politiciens. Monsieur Mouyaya est aujourd'hui de quel parti politique? Il est dans quel regroupement politique? Et il est au gouvernement au nom de quel regroupement politique et de quel parti politique? Si on répond à cette question, on se verra très digne de donner certaines leçons morales aux journalistes. Qu'à cela ne tienne, on parle de la liberté. Le concept est défini à un sens, à un fondement, à une substance, à un contenu. Qu'ils disent ce qu'ils reprochent aux journalistes. Je sais à quel journaliste ils s'adressent personnellement, je sais. Et je sais des journalistes pour lesquels ils ont fait une cible. Je sais quand ils s'adressent négativement et péjorativement aux journalistes, ils s'adressent à qui? Je connais ces réseaux de journalistes, ces lots de journalistes, je connais. Mais si M. Mouyaya était journaliste du temps où Mouzito était Premier ministre, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il serait dans la ligne droite du code d'éthique et déontologique. Pourtant, n'a que 22 articles que M. Mouyaya n'a jamais lus. Je suis désolé. Qu'on sache que quand vous avez un petit pouvoir dans un État, il ne faut pas en abuser. Parce que demain, hier c'était Mende qui était là, après Jolino Makelele, après lui. Nous jouissons d'une liberté nous dotée par la Constitution et non par M. Mouyaya. On peut réprimer, on peut arrêter, on peut tabasser, on peut suspendre. Il y a des journalistes qui ne militent pas dans ces pays, pas pour l'argent, pas pour les postes. En société, l'avenue d'Okolo, impraticable depuis plusieurs années, la population de cette route de Kimbanteke lance un cri de détresse aux autorités de la ville. Difficile pour les habitants de l'avenue d'Okolo dans la commune de Kimbantseke de se déplacer aisément. Cette route est impraticable depuis plusieurs années et ses caniveaux sont également bouchés. La population de cette avenue vit également dans les immondices. Un cri de détresse est lancé aux autorités provinciales pour que l'avenue d'Okolo soit réhabilitée. Nous attendons avec impatience une opération de débouchage de ces caniveaux au niveau de la route d'Okolo. Ça fait plusieurs années, nous demandons aux autorités d'intervenir pour stopper ces problèmes. On risque de tomber malade. Les habitants de cette avenue déplorent les initiatives lancées visant à réhabiliter cette route. C'est soldé toujours par un échec. Sport pour terminer, l'ASV Club s'est qualifié pour la phase de groupe de la CAF Champions League 2022-2023. Le club vert noir de la capitale congolaise s'est imposé sur le Kadiogo par 4 buts à 3, une victoire obtenue par des tirs au but. Suivez.
Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Mais entre-temps, tout à l'heure, à 19h20, vous nous trouvez sur Molière Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.